Rangez-vous deux par deux, stop. Rangez-vous deux par deux. C'est pas ça qui le fait. C'est à toi? Regarde comment le fait. Comment voir comment tu envoies loin? C'est bien. Mais tu le fais pas comme ça. Ok? On essaye? Allez, on essaye. Allez, venez les grands, face à la maîtresse. Ah, tu vois, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur. À ton tour. De la maîtresse. Face à la maîtresse. À ton tour. Oui, ça va, très bien. Super ça. Tu peux mieux faire, mais c'est super. Et là, on reconnaît que c'est le mâle parce qu'en fait, au niveau des antennes, il a des petites plumes, comme des petites plumes. Et là, nous avons la cigale. Waouh! Laisse-moi voir. On va commencer par du Acide. facile. Mais c'est moi. Alors là, je vous donne un petit indice. Vous avez vu, il n'y a que 2 ailes. Ok, ben moi je m'appelle Florence Denarié, je travaille pour l'association Trésor. Donc l'association Trésor, elle est gestionnaire notamment de la réserve naturelle régionale Trésor sur la montagne de Caux. Et donc cette année et depuis l'année dernière, on est la structure accompagnatrice de l'aire terrestre éducative de l'école Augustine Duchange à Roura. Alors une aire terrestre éducative, c'est une zone naturelle tout près d'une école dont les élèves vont avoir la gestion en fait. Donc ils vont s'investir tout au long de l'année autour d'un projet qu'ils vont développer ensemble avec les enseignants et avec nous, donc la structure accompagnatrice. Et donc l'idée c'est que tout au long de l'année, ils découvrent le site, ils viennent très régulièrement pour observer ce qu'on y trouve, quelles sont les richesses de ce site et surtout qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en place comme projet. Est-ce qu'on va vouloir préserver le lieu? Est-ce qu'on va vouloir faire peut-être un peu d'aménagement, pourquoi pas? Et en tous les cas, ce qui est vraiment le maître mot dans ce type de projet, c'est que c'est les élèves qui vont décider tout ça. Donc il y a aussi tout un système de conseil des élèves qui va être mis en place. Parfois, on invite aussi les partenaires et les élus de la commune. Donc là, c'est le conseil élargi. Et puis, en l'occurrence, ici à Roura, comme vous pouvez le voir, il y a un atelier de plantation avec l'association du village d'Aka. Parce que l'idée, comme on est sur la thématique des insectes, c'est d'attirer justement plein de faune sur l'aire terrestre éducative. Donc, qui dit les attirer, dit il faut leur donner de la nourriture, il faut leur donner des plantes qui vont les attirer. Donc, la plantation, on va voir au fil des années ces petits arbres et ces petits arbustes pousser. Et l'idée, c'est que les générations d'après, les élèves futurs, viennent découvrir ce qui a été planté et voir les fruits de ce travail collaboratif. Et bien, ce qui est super dans une ATE, c'est que ça implique vraiment une grande diversité d'acteurs, que ce soit les enseignants, la structure référente, qui va aller chercher donc des spécialistes qui vont intervenir sur le site et faire apprendre de plus en plus de choses aux enfants, qui s'investissent bénévolement et qui viennent mettre la main à la pâte et donner un coup de main pour faire les plantations tous ensemble. On a dit que c'était du bleu. Voilà. On va recommencer un autre massif là, on va mettre le rose là-bas. Les pots ronds. Je suis Gaëlle Panier, maîtresse de CE1 à l'école Augustine Duchange à Roura. Et nous participons à un projet qui s'appelle l'ATE. Qu'est-ce que c'est l'ATE? C'est quoi l'ATE? C'est une aire éducative. Aire terrestre éducative. Et qu'est-ce qu'on y fait? On plante, on apprend des choses et on observe les animaux. Et quoi d'autre? Après, on fait des petits jeux à l'ATE. Aujourd'hui, on a fait la fête de l'ATE. Et c'est quoi la fête de l'ATE, maîtresse? Eh ben, ça consiste à finaliser une année de projet autour de l'aire terrestre éducative. Donc on a fait des animations en lien avec tous les projets qu'on a fait cette année. Donc sur quoi on a travaillé cette année? On a travaillé sur écouter et sentir et toucher. Et
entendre, observer. Et c'était quoi le thème? C'est quoi un thème? Vas-y, dis-le. C'est les insectes. On a aussi entendu des singes hurleurs. On l'a pas que vu des insectes, on a aussi vu des araignées. Quand tu fais de l'ATE, tu regardes des insectes, tu fais des petits jeux, et tu entends des animaux, enfin des insectes. Et tu peux capturer les insectes et les observer, regarder combien ils ont de pattes. Sur le chemin de l'ATE, on a vu des déchets, donc on les a pris et on les a mis à la poubelle. Et ben pour finir, faites une ATE dans vos écoles parce que c'est vraiment enrichissant, ça apporte vraiment beaucoup pour les enfants. Les élèves en difficulté peuvent ressortir de belles choses chez eux. Donc c'est vraiment une très belle aventure. Merci les enfants, au revoir. Merci. Au revoir. Alors, on récapitule. Il s'agit d'un projet de classe du CE2 à la terminale qui se pérennise au sein de l'établissement par la transmission aux classes suivantes. Il s'agit d'une petite zone de nature à proximité de l'établissement qui est gérée par les élèves, une structure accompagnatrice, association du réseau de l'éducation à l'environnement et du développement durable, accompagne l'équipe éducative pour mener à bien le projet durant toute l'année scolaire. Des professionnels experts pourront intervenir dans vos classes en fonction des sujets d'études définis par les élèves lors des conseils des élèves. Et les aires éducatives sont financées et c'est renouvelable à partir du moment où vous êtes labellisé aire marine éducative ou aire terrestre éducative. Alors vous êtes enseignant de collège ou de lycée et vous avez envie de permettre à votre classe de participer à un projet d'aire éducative, contactez le Grain Guyane. Nous sommes tête de réseau des associations de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et notre mission est de développer les aires éducatives en Guyane. Nous serons là pour vous orienter vers des structures accompagnatrices et pour vous aider dans toutes les démarches administratives afin de pouvoir vous lancer dans ce projet.